Tel que souligné dans les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, soit le GIEC, l'urgence climatique fait consensus au niveau scientifique. Et comme nous avons pu le voir lors de la vaste manifestation du 27 septembre dernier, les citoyennes et les citoyens de tous âges sont préoccupés par cette urgence climatique. La question: quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dès la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et pour s'adapter au changement climatique? Alors, nous, on va déposer une loi pour la réduction des gaz à effet de serre à la Chambre des communes. Et là, il va falloir qu'on travaille avec tous les partis à la Chambre des communes pour que cette loi-là puisse être adoptée. C'est ce qu'on compte faire. Puis en même temps, non seulement de déposer un projet de loi aussi, mais de protéger aussi le territoire par rapport à tout ce qu'on appelle l'énergie est et transmontane, parce que comme vous savez, il y a la possibilité que le pipeline passe de l'Alberta, passe par ici, puis s'en aille au Nouveau-Brunswick. Alors, nous, c'est sûr qu'on veut avoir on va être souverain dans notre environnement ici au Québec. La problématique que nous avons, c'est la Constitution du Canada, la Constitution 1982, 1867, 1763, parce qu'elles sont toutes embriquées les unes avec les autres. Il n'y a pas une Constitution, il y en a plusieurs. Et cette Constitution-là ne nous permet pas de protéger le Québec adéquatement au niveau environnemental. Alors, la seule possibilité pour que le Québec soit protégé, c'est l'indépendance. C'est aussi simple que ça, parce que la Constitution ne protège pas l'environnement pour le Québec, ni l'environnement pour les autres provinces, la preuve avec la Colombie-Britannique transmontane. Quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dès la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et pour s'adapter au changement climatique? Écoutez, en un an, c'est pas dans... j'ai pas les chiffres pour la première année, OK? Mais on s'entend que le plan du Parti vert pour combattre les changements climatiques est celui qui est le plus complet. Ça s'appelle Mission possible. Il y a un rapport qui a été publié de 20 pages qui nous amène 5 ans par 5 ans quels sont les objectifs de diminution dans toutes les sphères de notre économie pour justement atteindre l'objectif de 2030. Mais on a des chiffres pour 2025 et 2030 et 2035 et 2040. C'est vraiment un plan à long terme jusqu'en 2050 pour arriver à une émission zéro. C'est un plan il y a des graphiques, on s'entend que c'est compliqué de vulgariser des données scientifiques vers quelque chose qui est facile à lire pour tout le monde. Et je pense que le Parti vert a été capable de le faire. Donc, vraiment, j'invite tous les gens à le lire. Et je peux vous l'envoyer personnellement également. Il se trouve sur notre site Internet. Je peux vous dire que pour le Parti vert, je pense que l'urgence climatique est prise au sérieux. Comme vous le savez pas, je pense que vous le savez à quel point. Donc, ouais. Quelles cibles et quels moyens votre gouvernement mettrait-il en place dès la première année de son mandat pour réduire les gaz à effet de serre et pour s'adapter au changement climatique? Zéro émission avant 2050. Donc, oui, on parle de 30 ans, on parle d'une génération, mais je pense que c'est ça que ça va prendre, n'est-ce pas? Puis, laissez-moi dire que je ne suis pas... C'était mes enfants là, qui m'ont fait apprendre comment recycler. Et ma génération, on n'était pas là. Mais de mettre un prix sur la pollution, ça, c'est quelque chose qui est instinctuel pour moi parce que j'ai parlé tantôt avec Claude et Guy. Ça fait partie de la logique du marché, les choix que les gens vont faire d'une façon automatique. Et on voit avec le succès de la bourse de carbone qu'on a ici au Québec, à la Colombie-Britannique et avec la Californie. Donc, on doit continuer dans ce sens-là, mais il y en a qui ne veulent pas accepter qu'il devrait y avoir un prix sur la pollution. Hein?
C'est ça le problème. Donc, où on a commencé avec la carotte là, pour inviter les gens de participer dans cette lutte contre les changements climatiques. Puis, quelle preuve est-ce que les gens ont besoin de voir? C'est incroyable comment il y en a qui peuvent nier, qui dit que c'est bon pour nous. Il fait chaud, on devrait profiter de ça. C'est ridicule comment on deal avec certaines personnes là, qui ne veulent pas accepter. Donc, où on a utilisé la carotte, peut-être ça va être le temps pour le bâton, dans le sens que le fédéral est responsable pour la sécurité de toute la nation canadienne et québécoise. Donc, on va agir.